Méditation du 25 avril. Méphibosheth moderne. David lui dit, sois sans crainte, pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. 2 Samuel 9, le verset 7. Méphibosheth connaissait la douleur, la perte et le malheur. À 5 ans, la guerre lui avait pris son père Jonathan et son grand-père Saül, voir 2 Samuel 4, verset 4. Tentant de le sauver, afin de préserver la dynastie du roi Saül, sa nourrice s'était enfuie avec lui. Il était tombé et s'était retrouvé infirme. Son oncle Ishbosheth avait été tué dans son sommeil, voir 2 Samuel 4, les versets 5 à 8. Invalide, fugitif et rempli de peur, il était le seul survivant de l'ancienne royauté et alors, en héritier potentiel, il représentait à présent une menace et un rival pour la nouvelle dynastie. Il pouvait être exécuté immédiatement. Il vivait dans les maisons des autres, se méprisant lui-même et se considérant avec tant de dégoût qu'il se comparait à un chien mort. Voir 2 Samuel 9, le verset 8. Vous identifiez-vous à Méphibosheth? Avez-vous perdu des êtres chers? Avez-vous un handicap physique? Êtes-vous rempli de douleur, de peur ou de perte? Vous cachez-vous parce que votre vie est en danger? Vous sentez-vous en sécurité? Pensez-vous que tout va mal pour vous? Vous n'avez pas de maison, pas de voiture, pas de travail, pas même d'estime de soi? La peur de Méphibosheth était basée sur des suppositions. Il supposait qu'il était pauvre, qu'on le cherchait pour le tuer, qu'il ne valait rien. Ces suppositions, ses peurs et son sentiment d'inutilité étaient dus à sa méconnaissance de la bonté, de la noblesse et de la miséricorde du roi. Le roi qu'il craignait tant le recherchait pour le rétablir dans sa position de noble, afin qu'il puisse manger à sa table et entamer une relation étroite avec lui. Quand on l'a retrouvé, il s'est fait passer pour mort. Mais c'est là qu'il a commencé une vie nouvelle et abondante. La bonté du roi David envers Méphibosheth ressemble à l'amour extravagant de Dieu pour vous. Comme Méphibosheth, vous n'êtes pas parfaite, mais avez été choisie par le roi pour être restituée au royaume. Ne vous enfuyez pas, le roi vous cherche. La bonté de David envers Méphibosheth ne se basait pas sur ses mérites, mais sur la promesse faite à Jonathan. La bonté de Dieu ne vient pas de vos mérites, mais de sa promesse. Voir Éphésiens 2, le verset 8. Recevez sa bonté avec l'attitude humble de Méphibosheth. Vous servez un Dieu qui aime l'abondance. Méphibosheth a reçu tout l'héritage de Saül et 36 personnes à son service, voir 2 Samuel 9, les versets 9 à 10. Dieu vous reçoit à nouveau, non pas comme une servante, mais comme sa fille, et une table vous attend pour dîner avec le roi pour l'éternité. Voir Apocalypse 19, le verset 17. Visualisez cela. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.